Bonjour à tous, nous avons rendez-vous à Compiègne avec un quintet exclusivement féminin qui est réservé à des pouliches âgées de 4 ans et au-delà, des juments donc. Le prix Benjamin Boutin qui perpétue le souvenir d'un jockey qui s'est accidenté mortellement un jour en province. Alors c'est une course assez difficile à déchiffrer, je vous avouerai que je suis moyennement confiant car aucune des concurrentes ne présente véritablement tous les atouts qui pourraient nous rassurer. Elles ont toutes un petit défaut dans leur cuirasse, ou tout au moins on peut toujours trouver un point qui pourrait leur être préjudiciable. On a coutume de dire quand un favori est vraiment fiable, tous les feux sont au vert. Là, il y a parfois des signes orange, parfois des signes rouges. Malgré tout, je pense que l'on peut détacher trois concurrentes, à commencer par le numéro 6, Maï Ladipa, qui est une jument qui l'an passé avait frôlé à plusieurs reprises avec la victoire dans ce genre d'épreuve. Elle fait ses rentrées, mais elle dépend d'une écurie en pleine forme, celle de Élie Lelouch. Elle a hérité d'une bonne place à la corde. Je pense que les places à la corde devraient quand même jouer un rôle important avec une piste asséchée. Elle est confiée à Tutu, Thierry Thuez, qui est son partenaire attitré, qui la connaît bien. Et elle devrait gagner à coup sûr son quintet cette année, peut-être dès sa rentrée. Pour moi, disons que c'est un point d'appui assez fiable. Puis derrière le numéro 12, Proud Mary, qui porte un nom qui est un titre que Tina Turner avait immortalisé, créé par les Creedence, mais ça c'est l'histoire musicale. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière performance de Proud Mary à Deauville, qui était remarquable. À cette occasion, elle m'avait même donné l'impression de progresser, donc elle semble n'avoir jamais été aussi bien que maintenant. Elle aussi a plutôt été favorisée par le tirage des places à la corde, et si vous lisez l'entraînement dans notre journal pariteur, vous verrez que l'entraîneur est très confiant. Il espère la voir se retrouver à l'arrivée et même gagner. Et puis la troisième bonne possibilité, c'est le numéro 15, Pivoina. Pivoina que l'on connaît bien, elle a eu son heure de gloire dans les quintets. Ensuite, elle a connu des hauts et des bas, plus des bas ces derniers temps. Mais apparemment, le port des œillères australiennes l'autre jour à Marseille lui a réussi. Et surtout, elle évolue maintenant dans une zone de poids très intéressante. Il ne faut pas oublier qu'elle a été baissée de 3 kilos quand même depuis le mois de janvier dernier. 3 kilos, donc c'est beaucoup. Et maintenant, à ce poids, elle peut raisonnablement briguer la victoire. En plus, elle aussi est plutôt bien placée à la corde. Alors derrière, c'est là que cela se complique. J'ai retenu tout d'abord une pouliche qui représente une écurie en forme, le numéro 10, Valley Girl, celle de Henri-Alex Pantal. Tous les concurrents qui viennent de son écurie réussissent des prouesses actuellement. Elle avait terminé sa saison sur une, je dirais pas une fausse note, mais une performance en demi-teinte à Fontainebleau. Mais en fait, en revoyant sa course, je me suis aperçu qu'elle n'avait pas si mal couru que cela, car elle était loin, c'est difficile de revenir à Fontainebleau, et elle a fourni un bon bout en pleine piste, donc c'était très honorable. Elle est mieux placée cette saison, et comme l'écurie est en forme, on peut lui faire confiance d'emblée. Puis le numéro 1, Clara de Lune, jument qui nous a vraiment étonné durant le deuxième semestre 2013. Elle a été de progrès en progrès. A-t-elle atteint son plafond en fin de saison? Eh bien, ce n'est pas sûr, car elle pouvait être un peu défraîchie lors de sa dernière tentative. Et on va la revoir cette année avec intérêt. Si elle franchit ce test, ensuite, c'est une jument qui peut viser plus haut, viser les listed, ou tout au moins figurer utilement au niveau des listed. Ce n'est pas impossible. En tout cas, elle sera spéculative. Puis le numéro 10, la Messalina. Alors, c'est sa rentrée, mais d'après son entraîneur, même si des petits ennuis l'ont contrarié un peu dans sa préparation, elle serait dès à présent capable de réussir une bonne performance. Or, c'est une jument qui est plutôt bien placée. Le 8, Katushaba, un peu décevante ces derniers temps, mais je le reprends car, attention, c'est sur cet hippodrome de Compiègne qu'elle a obtenu son dernier succès. Et aujourd'hui, enfin, pour cette épreuve, elle portera des œillères australiennes. Enfin, pour compléter le numéro 4, Katzana, c'est son premier handicap, mais elle peut se révéler dans cette catégorie. Et elle dépend d'une écurie en forme, celle de Élie Lelouch. Quelques conseils de jouer. Bien, je vous l'ai dit, la course s'annonce difficile à déchiffrer. Alors, je vous conseille de jouer au flexi, pour une fois au multi, avec mes 8 chevaux, au flexi pour diviser les mises par 2. Comme ça, c'est plus raisonnable. Bonne chance à tous et merci de votre attention.